Dans sa déclaration sur l'état de la nation, le Premier ministre a pris position sur son programme de stabilité, un programme que nous considérons plutôt être un programme d'austérité. Un programme d'austérité qui frappera beaucoup les salariés avec un revenu moyen et inférieur s'il est transposé comme il a été indiqué lors des débats à la Chambre des députés. Cette discussion a démarré au niveau du comité de coordination tripartite. On n'a pas eu d'accord au niveau du comité de coordination tripartite pour plusieurs raisons. Il y a d'abord eu une approche du patronat qui visait à couper dans les dépenses aussi des demandeurs d'emploi. Par exemple, il voulait appliquer les recettes de l'OCDE qui visent à diminuer les indemnités de chômage, qui visent à diminuer les droits des demandeurs d'emploi, qui visent à diminuer la protection contre le licenciement. Sur ces sujets-là, le patronat n'a pas réussi à avoir l'appui du gouvernement. Au contraire, on est en face d'une situation où un certain nombre de dispositions de protection pour les salariés qui ont été licenciés et qui sont au chômage seront améliorées. Le deuxième point où on a eu quand même une discussion très importante et qui a aussi fait échouer les discussions au niveau du comité de coordination tripartite, c'est la question de la situation économique. Le gouvernement, avec le patronat, estime qu'on est dans une situation où les entreprises luxembourgeoises, d'une façon générale, ont un problème de compétitivité avec leurs concurrents étrangers. Bon, nous on dit déjà il faut différencier selon les secteurs. Il y a le secteur de l'industrie qui est en concurrence au niveau mondial, qui travaille aussi au niveau du marché intérieur européen. C'est un secteur tout à fait différent du secteur du commerce, par exemple, qui travaille dans un contexte local, peut-être régional. C'est aussi différent pour l'artisanat, la construction, pour des secteurs comme les médias, les imprimeries, le transport, la logistique, les services ou le secteur financier. Tout ça n'est pas à mettre au même niveau. Il y a des différences entre les différents secteurs et nous, on a préconisé une approche sectorielle pour voir quels sont les secteurs qui ont un problème actuellement, quels sont les secteurs qui peuvent être aidés et qui ont un avenir. Comment est-ce qu'on organise aussi les transitions pour les différents secteurs et aussi pour le personnel qui travaille dans ces secteurs. L'approche du gouvernement, malheureusement, et aussi du patronat se réduit à une question de salaire. Le seul problème à les entendre, c'est que les salaires ont évolué trop vite au Grand-Duché, alors qu'on sait très bien que les salaires ont moins vite augmenté que, par exemple, les revenus du capital. Et que dans cette logique-là, il faudrait entrer dans une spirale qui entraîne les salaires vers le bas, parce qu'on devra faire du dumping salarial. Cela, on l'a refusé. Et cela s'est focalisé sur la question de l'indexation des salaires et des pensions. Sur ce point-là, la tripartite a échoué, mais le gouvernement a dû céder sous la pression syndicale et l'indexation reste en vigueur. Mais ce n'est que partie remise parce qu'au Parlement, beaucoup de partis politiques ont annoncé qu'ils continuent à croire qu'il faut changer le système de l'indexation. Donc, vers la fin de l'année, en automne, en hiver, il faut se préparer à défendre de nouveau l'indexation des salaires. Troisième point, la question des finances publiques. Rappelons que le Grand-Duché a une situation des finances publiques enviable par rapport à beaucoup d'autres pays. On a en 2009 un déficit de 0,7%
On est tout près des critères de Maastricht pour 2010 et le gouvernement vise 0% de déficit pour 2014 alors que la France, à ce moment, pour donner un exemple, vise à ce moment un déficit de 3%. Donc, on est dans une situation qui nous permettrait, et je crois que ça aurait été mieux et que ce serait mieux de ne pas faire une politique d'austérité, mais d'adopter une trajectoire plus douce, ne touchant pas dans la mesure telle qu'il est prévu au pouvoir d'achat des salariés. On pourrait se le permettre et l'OGBL avait mis en avant des propositions à ce niveau-là. Néanmoins, le gouvernement, le 10 avril, a présenté tout un tas de mesures au niveau de la politique familiale, au niveau de la politique du logement, au niveau d'une augmentation de recettes qu'on a dévoilées et présentées au pays à ce moment-là et ces mesures ont provoqué un tollé. Et on a aussi expliqué à ce moment-là qu'on était prêt à se battre contre ces mesures. Suite à cela, le gouvernement a changé sa position. Il faut le dire que c'est surtout dû au fait qu'un des deux partis au gouvernement, en l'occurrence le Parti socialiste, a dit qu'il ne pouvait pas accompagner cette position qui a été prise le 10 avril. Et sur cette base-là, un certain nombre de mesures que nous on a qualifiées de cruauté ont été éliminées, surtout des mesures qui visent les familles et qui visent directement les petits revenus, et les petites pensions ont été enlevées de ce paquet-là. Sur cette base-là, je crois qu'on peut dire que la pression syndicale a fait bouger beaucoup de choses, mais il reste que même le paquet final qui est maintenant a été présenté par le Premier ministre au Parlement reste un paquet très dur et reste un paquet injuste parce que c'est quand même essentiellement les salariés avec un revenu moyen inférieur qui devront, si ce paquet est adopté finalement, devront payer, alors que par exemple les sociétés de participation financière, les fonds d'investissement, les entreprises qui ont un bénéfice ne participent presque pas à cet effort. Et malgré le fait qu'on a aussi présenté là des propositions, rien que si les 25 000 sociétés de participation financière ne payaient que 3 000 € par an comme taxe de crise, ça ferait déjà 75 millions d'euros, autant à déduire de la taxe de crise qui serait imposée maintenant aux salariés, où on parle de 0,8% sur tous les revenus, à chacun de faire les comptes. Là, il y aurait matière à changer, et sur cela que je crois qu'il faut se battre en automne lors des débats budgétaires où ces mesures seront finalisées.